Motion de censure au gouvernement, Macron qui ne démissionne pas, devons-nous attendre sur l'État afin de sécuriser notre avenir et sécuriser notre famille, mettre notre retraite à l'abri? C'est tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons traiter des erreurs courantes à ne pas faire afin de sécuriser notre avenir et celui de nos enfants. C'est une magnifique aventure d'être parent, mais aussi pleine de responsabilités. Vous voulez donner de la sécurité à vos enfants, un toit, une super éducation et aussi des souvenirs mémorables. Mais voilà le piège. Dans cette quête, il est facile de faire des erreurs qui pourraient plomber tous vos projets familiaux. Par exemple, savez-vous que plus de 90% des parents oublient de fixer des objectifs clairs avant de commencer à investir? Ou encore qu'ils évitent de parler d'argent à leurs enfants de peur de les inquiéter. Ces choix, bien intentionnés, peuvent avoir des conséquences inattendues. Mais pas de panique, ces erreurs sont évitables à condition de les connaître. Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Gaël, sur cette chaîne on parle de finances, d'investissement et de dépassement de soi. Dans cette vidéo, je vais partager les 4 erreurs que font les parents investisseurs avec des exemples concrets afin de bien comprendre chaque situation. À la fin de cette vidéo, vous repartirez avec des conseils simples pour améliorer votre stratégie financière et construire un avenir solide pour votre famille. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaël, contrôleur de gestion et j'aide aussi les familles à sécuriser leur avenir en construisant une épargne de sécurité et ensuite en investissant leur argent sur de long terme afin de sécuriser leur avenir. Tous ceux qui sont intéressés par une consultation totalement offerte afin de faire un point sur leurs finances personnelles, je vous laisse le lien dans la description de la vidéo afin de vous constituer votre épargne de sécurité et ensuite de pouvoir investir votre argent. Passons tout de suite à l'erreur numéro 1. Ne pas avoir de plan clair. Lorsque vous souhaitez avoir une épargne de sécurité ou commencer à investir, il est important de savoir pourquoi vous souhaitez le faire. Beaucoup de parents se lancent dans cette aventure sans toutefois penser à cette chose cruciale. Avoir un objectif clair permet de savoir pourquoi vous faites ces économies, pourquoi vous souhaitez épargner, pourquoi vous souhaitez investir. Prenons l'exemple de Sophie, qui économise environ 100 € chaque mois pour sécuriser les études de ses enfants. Afin de pouvoir financer ses études, au bout de 15 ans, elle a réussi à mettre de côté 15 000 €. Cependant, avec l'inflation, ce montant ne suffira pas pour financer les études de ses enfants. Si elle avait investi en tenant compte de l'inflation et qu'elle avait placé cette somme à un taux de 5%, elle aurait pu accumuler jusqu'à 26 000 €. La différence est quand même énorme et cela juste avec une vision claire. Les erreurs liées au manque de clarté, au manque de vision ne concernent pas seulement les montants. C'est aussi une question de priorité. Choisir par exemple entre préparer sa retraite ou mettre de côté de l'argent pour les études des enfants. Une décision difficile, mais qui peut devenir simple avec un plan clair, bien structuré. Passons maintenant au conseil pratique. Conseil numéro 1, définissez vos objectifs financiers prioritaires. Études des enfants, achat immobilier, préparation de la retraite, classez ces éléments par ordre de priorité. Étape numéro 2, calculez les coûts associés à chaque objectif. Utilisez un simulateur en ligne ou encore prenez le temps de bien calculer chaque montant afin de définir un objectif cible. Passons maintenant à l'erreur numéro 2, ne pas inclure les enfants dans la discussion. Éduquer ses enfants à la finance est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire. Éduquer ses enfants à la finance est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire. Pourtant, la plupart des gens pensent que parler d'argent. Prenons un exemple concret. Un couple a ouvert un livret épargne pour leur fils. Ils ont accumulé durant de nombreuses années des économies à la sueur de leur front pour pouvoir atteindre un certain montant qu'ils ont pu offrir à leurs enfants à ses 18 ans. Mais malheureusement, leur fils, à 18 ans, a dépensé la totalité de l'argent. Et cela quelques mois à peine, sans comprendre tout l'effort qu'il y a derrière ces économies. Résultat, des parents en colère et un enfant qui ne comprend pas car il estime que cet argent lui appartient pleinement. Alors que initier les enfants à l'argent peut être amusant. Donnez-leur par exemple un petit budget pour une journée de vacances et laissez-les planifier cette journée
en fonction de ce budget. Cela leur apprendra la valeur de l'argent et cela tout en s'amusant. Ils pourront voir l'impact direct de leurs décisions sur la journée de vacances. Passons maintenant aux conseils pratiques. Adaptez votre langage en fonction de l'âge de votre enfant. Parlez d'épargne et d'économie à un enfant et commencez à initier les placements financiers à un adolescent. Conseil numéro 2, impliquez-les dans chaque décision financière du quotidien. Habituez-les, par exemple, à comparer les prix avant d'acheter. Ça peut être une bonne méthode pour eux de pouvoir s'initier à l'inflation et à la hausse des prix. Vous serez surpris car eux pourront vous faire constater que le prix de tel ou tel article a augmenté. Conseil numéro 3, montrez-leur des résultats concrets. Faites par exemple un challenge sur un an où vous devez économiser une certaine somme en vue d'atteindre un objectif. Et ensuite, célébrer cette victoire-là concrètement en partageant par exemple si l'objectif c'était de s'offrir un bon resto dans 3 mois ou dans 6 mois, montrez-leur que grâce à leurs petites économies du quotidien, ils ont pu se payer ce bon resto. Passons maintenant à l'erreur numéro 3 des parents qui souhaitent sécuriser l'avenir de leurs enfants et de leur famille, mettre tous ses œufs dans le même panier. L'immobilier, c'est bien, les actions aussi, c'est bien, mais mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est bien évidemment très risqué. Prenons l'exemple de Marc et Julie qui ont investi dans un bien immobilier locatif. Lorsque les conditions du marché se sont retournées et avec les difficultés liées à l'inflation, ils se sont retrouvés avec des impayés de locataires qui ont ensuite quitté le logement et cela les a laissés sans revenus. Cette perte aurait pu compenser par des achats d'actions et d'ETF en bourse. Cette perte aurait pu être compensée par les gains générés par leurs investissements boursiers. N'hésitez pas à partager la vidéo à tous les parents autour de vous ou à tous ceux qui souhaitent construire une famille et dès à présent poser des bases solides afin de pouvoir investir leur argent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez déjà une épargne de sécurité et que vous avez commencé à investir votre argent. Je suis curieux de vous lire ou encore les erreurs que vous avez effectuées vous en tant que parent, que vous regrettez mais qui vous ont servi de leçon afin de pouvoir vous améliorer dans l'avenir. Une petite méthode simple pour éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier est d'utiliser la méthode des 3 piliers financiers. Cette méthode consiste à avoir un peu de liquidité. Les liquidités constituent de l'argent disponible en banque, un petit montant afin de pouvoir saisir des opportunités qui se présentent à vous. 2. Avoir une partie de vos investissements en actions ou en obligations afin de bénéficier de la croissance de marché boursier sous le long terme. Et 3e pilier, avoir investi en immobilier. Avec cette stratégie super simple, vous vous assurez de pouvoir saisir les opportunités quand elles se présentent et être totalement investi dans les actions quand le marché est croissant et aussi être investi en immobilier car la pierre, c'est palpable et c'est assez sûr sur le long terme. Passons maintenant aux conseils pratiques. Diversifiez vos investissements en fonction de votre stratégie, de votre âge et de votre tolérance au risque. Utilisez, si vous souhaitez investir en bourse, des ETF. Un ETF, c'est investir dans un portefeuille d'actions. Donc, par exemple, si on prend le cas de l'ETF S&P 500, vous investissez dans les 500 plus grosses entreprises américaines. Il y a bien évidemment pas mal d'ETF sur le marché. À vous de choisir un ETF qui est adapté à votre profil et à votre tolérance au risque. Conseil numéro 3, bien évidemment, formez-vous ou consultez un professionnel si bien entendu vous ne savez pas par où commencer et que vous ne souhaitez pas faire énormément d'erreurs qui pourraient vous pénaliser dans l'avenir. Passons maintenant à l'erreur numéro 4. Cette erreur, il s'agit de sacrifier sa retraite pour ses enfants. Le bien-être de vos enfants est prioritaire, mais pas au détriment de votre avenir. Votre avenir, votre retraite doivent aussi rester une priorité. Imaginez une mère qui a dû dépenser tous les fonds qu'elle aurait pu investir pour sa retraite pour financer les études de ses enfants. Arrivée au moment de la retraite, elle se retrouve sans ressources financières. Elle doit alors compter sur ses enfants et ses enfants, pour le coup, se retrouvent avec une pression financière supplémentaire. On peut tout à fait dire clairement ici que les calculs n'étaient pas bons et les objectifs étaient mal calibrés. Il est bien évidemment possible d'équilibrer les deux priorités. Investir pour sa retraite
et aussi investir pour l'avenir de ses enfants. Mais tout cela passe par un objectif clair et des stratégies simples et efficaces à mettre en place, ainsi qu'un suivi régulier avec des points mensuels ou semestriels tout au long de l'année. Passons maintenant au conseil pratique. Conseil numéro 1, fixez-vous un objectif d'économie pour vos enfants. Le tout en gardant vos besoins personnels en tête. Conseil numéro 2, investissez dans des produits long terme afin de garantir votre retraite. Surtout qu'en France, on n'est pas garanti du tout d'avoir notre retraite. Pour notre génération, pour nous et nos enfants, la retraite n'est vraiment pas garantie. Et dernier conseil, planifiez tout cela et projetez-vous. Visualisez comment vous souhaitez être dans 10 ans, dans 20 ans et 30 ans. Formez-vous sur des sujets de gestion d'argent ou d'investissement ou encore prenez les services d'un expert afin de pouvoir vous aider dans votre gestion quotidienne. Nous avons exploré aujourd'hui les pièges classiques des parents investisseurs. Partir sans objectif clair, exclure les enfants de la discussion, manquer de diversification et sacrifier votre propre retraite. Ces erreurs peuvent sembler anodines, mais elles ont un impact majeur. Si cette vidéo vous a fait une prise de conscience, partagez-la autour de vous à ceux que vous pouvez aider et aidons-nous les uns les autres à sécuriser l'avenir de notre famille. En investissant, en se formant, en se faisant accompagner par des professionnels et surtout, n'oubliez pas que, quoi qu'il arrive, l'effet cumulé joue avec vous ou contre vous. C'était Gaël, on se voit dans une prochaine vidéo. Bonne semaine, à bientôt les amis.